Chers amis, quelle a été votre réaction en écoutant cet évangile où Jésus se proclame comme étant la porte des brebis? Ma première réaction, un peu superficielle, je l'admets bien humblement, fut de me mettre à rire. En ces temps de confinement, en ces temps où il nous faut rester porte close jusqu'à lundi prochain, 11 mai, je trouve que le bon Dieu ne manque pas d'humour. Je suis la porte, nous dit Jésus. Eh bien, depuis 1 mois et demi, c'est réussi. Tout compte fait, c'est peut-être une piste pour comprendre l'évangile d'aujourd'hui. Essayons de ne pas aller trop vite à vouloir entrer dans le cœur du message. Restons-en à la surface, si vous voulez bien, avant de plonger dans la profondeur du mystère de la foi. Dans la fin du passage d'Évangile que nous venons d'entendre, je vous propose de nous amuser à remplacer le mot « voleur » par le mot « virus ». Cela donne ceci. Jésus dit une parabole. Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des virus et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le virus ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Ne trouvez-vous pas cela intéressant? Peut-être bien que pendant ces 8 semaines de confinement, sans nous en apercevoir, c'est Jésus lui-même qui nous protégeait. Peut-être bien que les imprudents, les brebis égarées, ont pris des risques inconsidérés. N'oublions pas que la prudence est une vertu chrétienne, une vertu cardinale, c'est-à-dire une vertu qui nous permet de nous orienter pour prendre les bonnes décisions. Les fameux gestes barrières dont nous n'avons pas fini d'entendre sont des gestes de prudence qu'il nous faudra respecter, non seulement parce que nous sommes citoyens, mais aussi parce que nous sommes chrétiens. Avez-vous déjà pensé à cela? Se discipliner à porter un masque à partir du 11 mai ne sera pas seulement une attitude citoyenne, ce sera aussi un comportement chrétien. Car il est de notre devoir de préserver ce cadeau précieux que nous avons reçu de Dieu, préserver la vie. Alors, ce fameux masque, comment allons-nous le porter? Sous la contrainte, en acceptant d'obéir, mais tout en rechignant et en bougonnant, comme le feraient des enfants capricieux. Ou bien allons-nous témoigner de la vie qui est en nous, de cette vie que nous obtenons en abondance dans la joie et la sérénité, dans la paix du Christ ressuscité. Bon, ne poussons pas loin la comparaison, car bien sûr, ce n'est qu'une parabole. Les détails ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Entrons donc maintenant dans la profondeur du mystère de la foi. Je suis la porte, nous dit Jésus. Cela veut dire que Dieu
même en ces temps troublés que nous vivons, a un projet pour l'humanité. Nous sommes appelés à la conversion. Nous sommes appelés à retourner notre masque. De ce masque défaitiste, ce masque de violence, ce masque de pessimisme, tournons-le vers le Christ. Écoutons la voix du Seigneur Jésus, reconnaissons-la. C'est lui-même, Jésus, le bon berger, qui retournera notre masque de laideur en masque de beauté. Lui qui est le visage de l'amour bienveillant du Père envers toute l'humanité. L'amour du cœur de Jésus, uni au cœur du Père, transforme la coupe de violence en coupe de bénédiction. Alors, l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par les 7 dons de l'Esprit Saint transfigurera ce monde dans lequel nous vivons. Alors, le sablier de la haine, de l'injustice se retournera dans une vie d'amour, de miséricorde et de tendresse. Si nous entrons par Jésus, lui qui est la porte, nous le suivrons et nous entrerons dans son royaume qui est un monde de justice et de paix. Grâce et bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie. Nous habiterons la maison du Seigneur pour la durée de nos jours. Telle est notre vocation à tous. Amen.